Coucou, c'est Créador. Je vous propose une petite idée sympa pour réaliser vos fonds de page. Donc j'ai utilisé des tampons Aladdin, des tampons engrenage, et j'ai utilisé aussi un rouleau. C'est un grillage qu'on utilise dans le bâtiment pour les plaques de placo, c'est autocollant. Je vous montre le résultat. Donc ici, avec les tampons. Celui-ci donc avec les grillages, et j'ai utilisé de la peinture acrylique. Je vous montre ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Franchement, je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Ça rend super bien. Je vous montre le vert ici. Voilà, avec les petits effets de grillage. Donc, je vous avais déjà partagé les photos sur ma page. Ici, tout simplement, en étalant la peinture. Ici, j'ai imprimé sur une page de livre. Le rendu, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Ici, un rendu beaucoup plus léger. J'avais pas mis trop de peinture. Lequel je vous ai pas montré. Celui-ci. Pareil, un résultat super léger. J'aime beaucoup. Donc je crois que je vous les ai toutes montrées. Celle-ci aussi. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. C'est top, c'est facile à faire. Et le rendu est génial. Alors, je vous remets, si j'y arrive, je vous repasse. Voilà. Alors, les feuilles que j'ai utilisées aussi, donc comme je vous dis, celle-ci, j'ai utilisé une page de livre. Et pour ces feuilles-ci, j'ai utilisé un petit carnet à spirale. Je m'en sers pour l'art journal. C'est un bloc à dessin. C'est des feuilles 120 grammes de chez Action. Moi, je m'en sers pour faire de l'art journal. Alors, je vous montre comment j'ai réalisé ces fonds. Pour faire ma petite planche d'impression, je vais prendre une boîte de céréales. Dans cette boîte de céréales, je vais découper un carton. Et je vais tout simplement venir l'emballer dans du papier d'aluminium. Donc, je pose mon carton au centre, je l'emballe, un petit peu comme un petit cadeau, pour réaliser ma planche d'impression. Super facile à faire. Je vais utiliser de la peinture acrylique que je vais venir poser sur mon alu de façon totalement aléatoire. Là, j'utilise du noir, de la peinture rose fluo. Je vais l'appliquer au couteau. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser une petite carte. J'en mets un petit peu partout. Et avec un petit rouleau que j'ai récupéré à la maison parce qu'on a mis en peinture, je vais venir étaler les deux couleurs. Donc elles vont se mélanger. Et ensuite, avec une feuille, je vais tout simplement venir la poser dessus. Je vais frotter un petit peu pour que la peinture s'imprime sur mon papier et je l'enlève. Ici, on a un résultat vraiment très léger. Donc je recommence. Je remets un petit peu de peinture noire, un petit peu de rose. Et j'étale avec mon petit rouleau. Alors ici, j'ai mis un peu plus de peinture, donc normalement, ça doit être un petit peu plus marqué. Je reprends ma feuille. Je frotte bien pour imprimer la peinture sur mon papier. Et voilà. Alors ici, elle est un peu petite, donc je vais remettre mon papier, histoire d'avoir quelque chose pour éviter les petits bords blancs. Voilà. J'en prends une autre. Tant qu'il y a de la peinture, je fais mon impression. Je refrotte le surplus de peinture qu'il y avait sur mon rouleau pour venir remettre un petit peu plus d'impression sur mon papier. Et je fais ça jusqu'au temps que la feuille me plaise. Entre chaque couleur avec une lingette bébé, je viens frotter ma planche d'alu. J'avais un petit rouleau de grillage autocollant. On s'en sert dans le bâtiment, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour faire des tests de texture. Donc, je suis venue le coller sur mon papier d'alu. Alors, toujours, je mets mes peintures, donc peinture acrylique noire. Ensuite, une petite peinture bleue que je viens là appliquer directement sur mon papier.
faut essayer de ne pas en mettre trop. Mettre vraiment quelques gouttes de peinture. Et toujours avec mon couteau, je viens un petit peu prendre le surplus de ce que j'ai mis et l'étaler un petit peu. Un petit peu beaucoup. Ensuite, j'ai essayé avec des tampons d'imprimer directement dedans. Bon, vu qu'il y a beaucoup de peinture, ça a marché beaucoup moins que ce que je pensais. Donc finalement, j'ai imprimé mes tampons. Donc c'est des tampons de chez Aladdin. Je les ai imprimés sur la planche et puis je suis venue les réimprimer sur une feuille sur le côté. Alors les tampons, il n'y a pas à s'inquiéter. On les passe à l'eau et au savon ensuite et ils sont nickel. Donc ici, histoire d'avoir l'impression dans la peinture, je vais imprimer mon tampon sur une feuille sur le côté. Ça fonctionne bien. Donc voilà, je vais imprimer tout simplement sur ma feuille de côté. Ensuite, ce que je vais venir faire, voilà, je finis mon impression de chaque tampon. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est que je prends, voilà, je vous montre ce que ça donne. Je prends ma feuille blanche et je vais voir ce que ça donne. Je vais la poser dessus. Je frotte un petit peu. Et je retire. Et j'ai donc mes engrenages qui sont imprimés sur ma feuille. Alors je vous conseille d'utiliser des tampons qui sont quand même, comment je vais dire, qui ressortent en 3D assez fort pour que vous ayez une bonne impression. Alors pour le test du grillage, je reviens dessus, vu que j'avais changé d'avis, je vais utiliser des tampons. J'ai appliqué donc mon grillage sur mon papier d'alu et j'étale par-dessus ma peinture. Donc toujours au rouleau. Là toujours pareil, je prends ma feuille, je frotte pour que ça s'imprime sur le papier et voilà, l'impression des petits grillages sur ma feuille. Je trouve que le rendu il est vraiment joli. Et pour mes petits bords blancs, je viens réimprimer un petit peu dessus. Voilà donc ma petite astuce pour faire des fonds de page. Donc je vous montre ici un fond de page. Donc j'ai fait une page d'art journal avec ce fond. Voilà, donc je vous la montre. Pour ce fond de page, j'ai utilisé le mauve d'Illusion Paint. C'est la couleur Funky Fuchsia. Voilà, elles sont vraiment géniales ces peintures. Donc voilà, j'ai fait mon fond de page, donc comme vous venez de voir. Ensuite, j'ai imprimé dessus des tampons. Alors, ce sont des tampons de chez Action. Et celui-ci, pour le tampon écriture, c'est un tampon mix média. Voilà, je l'ai trouvé. C'est un tampon mix média de chez Studio. Si j'arrive à l'enlever. Il est coincé dans sa pochette. Voilà. Studio Light Mix Media. Alors, ce sont des écritures avec des définitions qui sont en anglais. Donc, je vous explique un petit peu comment j'ai réalisé cette page. Je vous rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, le fond, comme je vous disais, avec le Funky Fuchsia de chez Pin d'Illusion. Les petits tampons ici, vous avez le petit tampon cœur, la petite danseuse et ici un petit tampon fleur. Ce sont des tampons de chez Action. Le tampon écriture, comme je vous disais, de chez Studio. Et je trouve que le rendu, il est vraiment super. Les petites bulles, je les ai faites tout simplement avec ceci. C'est un petit truc en plastique pour faire des cercles que vous pouvez trouver au rayon école. Je suis venue les remplir à la peinture. Et voilà, ça donne vraiment un effet magnifique. Une petite page toute simple et qui fait son effet.
Voilà, donc j'espère que cette petite astuce, elle vous a plu. À vous maintenant de faire vos tests. J'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie et je vous dis à bientôt. Ciao.